va parler un peu des banques là. Quelle est notre relation, nous, en tant que musulmans, avec les banques? Quand je dis quelle est notre relation, je fais référence à notre relation de base. À savoir que les banques, qui est cette institution, ne vit que de riba et en soi, son activité en soi, sous toutes les formes, sur tout aspect, est prohibée. Car il ne vit que de riba. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit 5 personnes dans le riba. Il y a la personne qui prend le riba, la personne qui donne le riba, le témoin et celle qui note. On voit qu'il n'y a qu'une seule personne au final qui va bénéficier de ce riba, mais 4 autres personnes avec lui sont maudites. Cela montre clairement que toute participation à riba, toute personne qui va faire la promotion du riba de manière directe ou indirecte sera interdite. Et ça, c'est clair. Donc, à la base, et je dis bien à la base, notre relation avec la banque doit être zéro. À la base, on n'a pas à avoir recours aux banques. Mais aujourd'hui, vous êtes tous conscients, je suis conscient qu'on a besoin d'avoir un compte. Pour une personne qui travaille, pour qu'on puisse lui verser ce salaire, pour qu'elle puisse faire des achats, pour qu'elle puisse. La personne doit avoir un compte bancaire. Ça fait partie de ces cas-là, de ces hajat, donc de ces besoins que le musulman a au quotidien. Et en cas de besoin, eh bien, on a le droit d'avoir recours à ces institutions. Mais recours à ces institutions reste dans ce cadre qui est assez restreint. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que notre relation avec la banque est une relation où on est ouvert dans toute chose et qu'on peut solliciter la banque, souscrire à des services, à des produits de la banque sans pour autant se poser des questions. On dit non. L'ouverture d'un compte en banque est en cas de besoin. Je ne dis pas de nécessité. En cas de besoin, j'ai le droit.